Et j'ai vu que ce qui ne peut pas te faire avancer là, ça ne doit pas te déranger. Ce qui ne peut pas te faire avancer là, ça ne doit pas te déranger. Donc j'ai vu ça derrière moi. Et quand j'ai vu ça derrière moi, Dieu a dit oui mon fils, j'ai fait des efforts sur toi. Oui, tiens, voici ce que tu dois faire pour moi. Voici ça. Et c'est pourquoi il me dit encore de ne pas abandonner. L'Éternel Dieu m'a dit de ne pas abandonner. Il y a des gens, j'ai un ami à moi qu'on appelle Adamo. Et chaque fois que je sors, il est là avec moi. Tous mes frères, quand je sors, ils sont là avec moi. Il m'a dit dans une vision. J'étais allé à Grand-Bassam pour aller évangéliser. Et quand j'ai fini, dans la nuit, j'ai vraiment été attaqué. J'ai vraiment été attaqué. Et c'est lui qui est sorti, qui me dit ça. Que Dieu leur a dit qu'il arriverait un moment que quelqu'un va faire ce que je suis en train de faire là. Donc de ne pas abandonner. C'était la toute première fois. Mais j'ai dit que c'était un rêve. Mais il y a des choses encore qu'il m'a dites. Vous comprenez? Donc vraiment, ressaisissez-vous. Il faut changer ton attitude. Les sorciers vous tuent parce que vous n'avez pas encore compris. Les sorciers arrivent à vous avoir. C'est parce que vous n'avez pas encore compris. Le sorcier, il tente ton piège. Et l'accomplissement, c'est toi. Et tu vas rentrer dedans. Mais si vous êtes réverti là, avant même d'emprunter ou avant même de prendre la voie, il y a quelque chose qui va te dire, ou bien il va avoir un empêchement, ou bien si tu es en moto, ou bien tu es en voiture, il y a un policier qui va t'arrêter derrière là-bas. Il va te mener la vie dure, alors que c'est pour te sauver de quelque chose. Oui. C'est pour te sauver de quelque chose. Toi-même, tu ne sais pas ce que tu as fait. Vous comprenez? Tu ne sais pas ce que tu as fait, mais le policier là ne te laisse pas. Il dit, toi seulement, il ne te laisse pas. Et puis lui, son cas est chaud. Il veut te manger. Non, tu l'énerves. Il prend tes papiers et puis il bloque. Toi, tu ne sais pas, il l'a envoyé. Tu ne sais pas qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé pour te sauver d'un accident devant toi. Donc souvent, laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. C'est important. C'est important. Moi, quand je vais emprunter un véhicule, et que quand je fais ça passe pas, je ne force pas. On a tendance à forcer les choses. Invitez Dieu avec vous. Il est disponible. Il dit celui qui cherche, il trouve. Si tu cherches Dieu, il est là, il frappe à ta porte. Mais aujourd'hui là, quand tu viens et que tu parles de Dieu, si tu n'as pas un Lamborghini, si tu n'as pas un grand temple, on ne t'écoute pas. Alors, c'est que vous n'allez pas écouter. Mais ce que je dis là, ça va se réaliser. Ce que je dis va se réaliser. Il aura encore le déluge. Il aura encore le déluge. Je sais que vous avez entendu ça. Dieu l'avait dit au temps de Noé qu'il n'enverrait plus ça. Mais il m'a dit qu'il va envoyer encore le déluge. Il va détruire tout. Il va détruire tout. Et c'est ici par la Côte d'Ivoire que les gens seront sauvés. Ça paraît superstitieux, c'est ça? Mais restez là. Et je prie Dieu que vous soyez en vie. Je prie Dieu que vous soyez sauvés. Voilà. Je prie vraiment Dieu que vous soyez sauvés. Vraiment, libérez vos cœurs. Pardonnez-vous les uns les autres. Car Dieu n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Dieu n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Revêtez-vous. Soyez dans la prière. Mais avant d'être dans la prière, revêtez-vous. Cherchez la grâce de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. C'est le plus important. Soyez honnête dans tout ce que vous faites. Soyez honnête. C'est pourquoi on dit, dans tout ce que vous faites, la faites pour la gloire de Dieu. Mais pourquoi la gloire de Dieu se manifeste dans ce que tu fais? Ça veut dire que tu es honnête. Ou bien, quand on dit que tout ce que tu fais là, faites-le pour la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais de façon sérieuse. Ça veut dire que je suis honnête. Ou bien, ça veut dire que je suis dans la vérité. C'est ça la gloire de Dieu. Non. Je ne vais pas venir et puis je mens. Et puis j'attribue ce mensonge-là à Dieu. C'est pas possible. Donc vraiment, comme je l'ai dit, je pense que, voilà, faut pas te dire que c'est impossible.
parce que ton crime est tellement grand. Non. Ton crime, c'est vrai que c'est grand, mais si tu te réveilles aujourd'hui, là, si tu as compris aujourd'hui, là, si tu déchires ton vêtement aujourd'hui, là, si tu demandes pardon sincèrement à Dieu aujourd'hui, de façon sincère, avec un cœur meurtri, et si tu regrettes, Dieu va te pardonner et il va te sauver. Mais, il y a toujours un mais. Si tu as tué quelqu'un, à la fin là, bien que Dieu t'ait pardonné, mais il va te tuer aussi. Voilà. Si tu as tué quelqu'un, à la fin, ils vont te tuer aussi. Si tu as humilié quelqu'un, si tu as rendu des faux témoignages, c'est-à-dire que tu vas payer tout ça. C'est ça on dit le Dieu de la justice. Dieu rend justice. Non, parce qu'il t'a accepté et puis tout ce que tu as fait là, c'est effacé. C'est pourquoi il y a le baptême. C'est pourquoi il y a le baptême. Quand tu passes par le baptême, on efface. On efface. Dieu efface. Par le baptême, on efface tous tes péchés. Ça veut dire que après, tu n'as plus droit à l'erreur. Après, tu ne peux plus pécher. Parce que on a nettoyé tout. Mais maintenant, on te dit que tu es conscient. Voilà. C'est ça le baptême. On se dit que tu as pris conscience maintenant. Donc, comme tu connais les choses maintenant, tu ne peux plus salir ton dossier. Voilà. Donc, faites attention. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ressaisissez-vous. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Tout le monde est enfant de Dieu. Celui qui veut être sauvé, qui change sa façon de faire. Celui qui veut être sauvé, qui change son attitude. Celui qui veut être sauvé, qui partage de façon généreuse, naturelle, pas de façon à attirer les regards. Non. C'est ce, vraiment. Je suis très heureux d'être ici ce matin pour une fois encore distiller ce que l'Éternel Dieu m'a confié. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut te sembler plaisanter. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu ne connais pas, donc tu vas négliger. Le moment viendra où tu comprendras, où tu sauras d'abord et tu comprendras que ce que le monsieur disait là, c'était la vérité. Mais pour ne pas que ça soit trop tard, donc commence aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Soyez vrais, vivez dans la vérité. Ne rendez pas de faux témoignages. Ne rendez pas de faux témoignages à cause d'argent. Il y a des gens qui rendent des faux témoignages à cause d'argent. Il y a des gens qui rendent des faux témoignages pour emprisonner parce qu'on leur aurait promis de l'argent. Un jour, tu vas payer ça. Un jour, tu vas payer ça. Oh, pas parce que non, toi, tu es trop grand, tu es trop gangaba, on m'appelle Bishop Tan. Tu vas payer ça. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Et comprenez que Dieu, il est parmi nous. Il est là. Je ne sais pas combien de temps que le déluge va venir, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça va surprendre. Donc si tu as compris, il faut commencer à être sage. Il faut commencer à te revertir. Il faut commencer à marcher par la vérité. Il faut commencer à marcher dans la vérité. Il faut se revertir. Faites le bien autour de vous. Shalom. Amen. Amen. Amen.